Bonjour, allez, on se retrouve maintenant pour les Sagittaires pour ce mois de mars 2021. Alors, pour les énergies générales, j'avais déjà perdu le fil, alors si ça commence comme ça. Vous avez eu le penseur, ici et maintenant les blocs de construction et le nettoyage. Avec le penseur, ça va cogiter sec pendant ce mois de mars dans votre petit cerveau, parce qu'en ce moment, vous êtes en pleine analyse de votre vie, mais en général, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un domaine en particulier, c'est complètement... vous essayez en fait, comme vous vous posez pas mal de questions, vous essayez de vous concentrer sur ce que vous avez de positif et de ce qui vous amène de la positivité dans votre vie. En fait, vous essayez maintenant d'écarter tout ce qui ne vous semble plus vous convenir parce que vous voulez rester vous-même, vous voulez rester centré, ancré et montrer aux autres ce que vous êtes réellement. Allez, avec ici et maintenant, vous vous sentez à l'aise dans l'instant présent et pour le moment, c'est ce qui vous convient parce que vous ne souhaitez plus penser au passé, vous ne souhaitez plus... Vous vous dites qu'en fait, le passé, c'est le passé. Revenir en arrière, ça servirait absolument à rien. Et l'avenir, vous ne voulez pas encore vous en affoler parce que c'est plus tard. Donc, pour l'instant, c'est l'instant présent qui prime. Et vous ne voulez surtout pas vous prendre la tête avec des ennuis qui ne sont pas encore arrivés. Avec les blocs de construction, vous avez l'impression d'avoir tout ce dont vous avez besoin en ce moment pour créer votre vie, pour créer la vie que vous rêvez. Et cela renforce vos convictions que les choix que vous avez faits dernièrement, les semaines précédentes ou les mois précédents, étaient les bons pour vous, bien entendu. Allez, avec le grand nettoyage, vous ne voulez plus être dans le conflit, dans les querelles, ni rester avec des pensées négatives qui vous empêchent d'avancer, de profiter totalement de cette vie. Maintenant, vous avez vraiment l'esprit très zen, très serein, et vous vous laissez porter par cette vie. En même temps, vous profitez des opportunités. Excusez-moi, j'ai ma chaise qui se barre d'un bout puis moi de l'autre, ça va pas le faire. Parce que je bouge beaucoup. Et vous profitez des opportunités qui viennent sur votre route, mais sans vous poser trop de questions, ni penser aux conséquences que cela aurait à long terme. Allez, alors pour le professionnel, vous avez eu le 3 de bâton et le 5 de bâton. Avec votre 3 de bâton, vous vous sentez bien en ce moment dans votre vie pro, et vous prenez cette période comme un nouveau départ pour apprendre à vous réaliser pleinement, à vous fixer de nouvelles bases, pour apprendre peut-être un nouveau métier, aller vers de nouvelles compétences. Bref, vous saisissez toutes les opportunités qui vous sont données d'approfondir vos connaissances. Avec le 5 de bâton, vous osez vous remettre en question et vous faites quand même... comment on va dire... Oh mince, voilà. Vous faites quand même face aux petits obstacles qui pourraient survenir sur votre chemin professionnel. Et vous savez définir certaines de vos priorités. Bon, c'est pas toujours très flagrant peut-être, mais vous faites quand même face à cette adversité et vous savez très bien défendre votre point de vue quand vous en avez besoin. Allez, on passe au financier maintenant. Vous avez le 5 d'épée et les amoureux. Alors avec votre 5 d'épée, attention, vous n'alignez pas trop vos rentrées d'argent avec vos dépenses et ça creuse un petit peu votre déficit. Donc bien faire attention à ça. Avec les amoureux, vous aurez des choix à faire par rapport à certaines dépenses. Vous allez devoir apprendre à prioriser, à budgéter, à peut-être, au pire des cas, à économiser. Et puis au pire des pires, ça serait emprunter. Mais vous n'irez pas jusque-là, je pense, parce que vous allez retrouver quand même un certain équilibre dans votre budget ce mois-ci. Allez,
Maintenant, nous allons voir le point fort de ce mois de mars et vous avez eu Nous sommes le monde. Vous aurez la capacité de rassembler les autres autour de vous et de vous montrer tel que vous êtes, montrer votre richesse intérieure et vous laisserez en fait vos propos empreints de sagesse s'exprimer, résonner dans les autres personnes afin qu'ils comprennent ce que vous avez réellement à leur dire. Votre point faible, vous avez eu l'épuisement. Vous vous enfermez un petit peu trop souvent dans votre bulle quand ça ne va pas dans votre tête, ça ne va pas bien dans votre vie. Tout ça pour ne pas montrer que vous êtes au bord de l'implosion. Quand vous en avez vraiment, vraiment ras le bol, ras la casquette, vous préférez vous isoler plutôt que d'exploser de colère parce que vous êtes quand même pas mal fatigué moralement et physiquement. Vous aimeriez qu'on vous lâche un petit peu et que vous puissiez souffler. Allez, on passe maintenant au sentimental et on voit de suite les couples. Vous avez eu la tour, la force et l'empereur. Avec la tour, attention, quelques petites perturbations avec votre autre sont à prévoir. Et il va y avoir pas mal de mises au point, de petits conflits, de petites querelles. Bref, ça va. Vous avez même l'impression que vous aurez du mal à vous comprendre. En fait, il y en a un qui dira blanc, l'autre dira peut-être noir, exprès pour l'emmerder. Vous ne savez pas pourquoi, mais ça sera comme ça pratiquement tout le long du mois. Allez, avec la force, mais vous avez quand même confiance en votre couple malgré tout. Et vous savez que ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Alors même si certaines fois vous vous sentez un petit peu dépassé par cette négativité ambiante, vous prenez l'option de vous battre et de retrouver cette fameuse harmonie, cette fameuse force qui fait celle de votre couple. Avec l'empereur, vous savez que vous pouvez quand même compter sur votre diplomatie, votre tact pour dire les choses à votre autre et que vous serez assez ouvert pour discuter et exposer votre point de vue sans vous fâcher. Avec une certaine sérénité, vous allez lui montrer, ou quand je dis lui, c'est à la personne qui partage votre vie, ce que vous pensez réellement. Tel le roi, vous ne donnerez pas d'ordre, ni imposer votre point de vue, mais tout en douceur. Vous le ferez vraiment, vraiment en douceur, en mettant en avant vos atouts. Allez, on passe tout de suite au célibataire, avec la tempérance et le magicien. Alors, que nous dit cette tempérance ? Elle nous dit que vous êtes dans la recherche de l'équilibre pour l'instant dans votre vie amoureuse et vous savez vous montrer discipliné et volontaire. Vous voulez bien retrouver quelqu'un mais sans pour autant perdre votre force, votre sagesse. Vous voulez enfin vivre pour vous avant de penser à donner quelque chose, que ce soit du temps, des sentiments, de la tendresse à quelqu'un d'autre. Avec le magicien, et vous avez pourtant tous les outils en main pour prendre un nouveau départ et pour créer tous les changements positifs dont vous avez besoin pour pouvoir vous ouvrir à une nouvelle rencontre. Allez, nous passons au break avec notre chevalier de bâton et l'ermite. Eh bien, ça va pas être chouette. Alors, avec notre chevalier de bâton, vous vous retrouvez seul face à vos peurs, à vos doutes, et vous avez envie que la personne de votre cœur soit là, en fait. Vous avez envie qu'elle vienne partager cette passion qui vous guide. Vous l'aimez de tout votre cœur, c'est indéniable, et pourtant, elle n'est pas là. Alors que vous aimeriez quand même bien vivre cette aventure encore avec elle, avec lui. Bref, vous vous êtes brûlé les ailes au feu de cette passion et vous savez que maintenant, vous allez faire ce chemin tout seul. Donc voilà qu'arrive l'ermite et que pour guérir, pour réfléchir à tout ça, vous avez besoin de vous retrouver un petit peu seul dans votre coin, dans votre bulle. Et vous allez vous isoler, vous poser les bonnes questions, savoir pourquoi ça a capoté, savoir également quelles erreurs vous ont conduit ou conduite à cette rupture, à cette non-communication,
Et aussi, vous posez la question de savoir si vous souhaitez le retour de cette personne et reprendre une histoire, mais sur de nouvelles bases, ou au contraire, vraiment finir la chose, ne plus la revoir pour ne plus souffrir à nouveau. Voilà, maintenant nous passons au conseil des anges et des guides, et vous avez eu Leïla et Maya. Alors avec Leïla, il est temps, vos anges vous disent qu'il est temps de passer du temps avec vous-même, de réfléchir à ce que vous voulez planifier, concrétiser pour l'avenir. Avec Maya maintenant, vos anges vous disent que vous avez encore des choses à apprendre pour réaliser vos objectifs et montrer à quel point vous êtes motivé pour y aller, pour foncer. Voilà ce qu'on peut vous dire pour votre horoscope de ce mois de mars. J'espère que celui-ci vous a plu. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.